quand je vais parler, vous allez dire que je critique les gens, que je parle mal des autres pasteurs. Je vous laisse regarder ces vidéos qui viennent, juste après ceci. Kaa chini hivi. Shika hapa. Ruka. Ruka. We ruka, ruka. Haya. Kaa hapa laini. Fanya vile ninafanya. Inua hapo. Shikilia hapo. Haya, fanya hivi. Hivi. Fanya hivi wewe. Haya, fanya hivi. Hivi. Haya, fanya hivi. Haraka. Haya, 1 2 We, endelea na kasi wewe. Amkeni. Unaona nimetoa jasho. Sasa ukifanya hivi hitwa tu vitu kila siku, utasikia mwili inawachana. Saa ingine chukua mawe tu. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Ça, quand je vais prendre mon temps pour dire aux gens que ceux-là, ce sont des ouvriers de Satan, il va y avoir certaines personnes dans ces vidéos, juste dans les commentaires, vont venir dire, tu passes ton temps à dénigrer et à dénigrer. Si ce n'est pas ça là, on peut appeler ça voyousie. C'est des voyous. C'est des voyous. Dans quel verset il est dit, il faut faire asseoir quelqu'un et puis il faut sauter au-dessus de lui. Ou bien il faut te coucher et puis mettre tes pieds en l'air. Des gens qui ne sont pas instruits par l'Esprit de Dieu vont dire que c'est prophétique. Ça, c'est l'argument qui est là. C'est prophétique. C'est ce que Jésus disait dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 13. Il dit, ma maison est devenue une maison de voleurs, une caverne de voleurs. Vous faites de ma maison une caverne de voleurs. Mais ici, ce n'est pas une caverne de voleurs. C'est des cavernes de voyous. Ce que vous venez voir, c'est la voyousie. C'est une caverne de voyous. Vous faites de ma maison, dans la maison de Dieu, on s'amuse comme ça, on joue à des jeux de ce genre-là. Pendant que les hommes sont au-dessus, les gens sont là. Et on joue comme ça. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 6, il est dit, ces personnes-là captivent les gens qui ont des esprits faibles et qui sont bornés. Là, quand tu regardes ça, puis c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans cette vidéo. Toi, tu es un esprit très borné et tu es faible. Parce que le fait d'aimer Dieu ne veut pas dire qu'il faut croire en tout. Parce que dans la propre Bible, il est dit d'examiner. Ce que vous appelez acte prophétique ici, par exemple, c'est la voyousie, c'est l'esprit impur. Vous vous acharnez souvent sur un verset de Jésus qui dit, il a pris de la boue, il l'a mis sur les gens. Donc, comme il a pris de la boue, il l'a mis sur quelqu'un, puis il a pris de guérir. Donc, on est permis à tout faire, sans même réfléchir, sans même examiner par la Bible. Sans rien faire. Et tout ce qui vient désormais, si un homme c'est là, il est inspiré, on ne sait pas son inspiration quitte où. Il s'assoit là, puis il a un saut sur lui. L'autre se couche, et puis il fait sport au vieillard vieux. Si ce n'est pas une possession, ce n'est pas de l'aveuglement, on peut appeler ça comment? C'est de la pure aveuglement. Et la Bible dit, c'est les gens qui sont bornés. Les gens sont vieux comme ça. D'autres sont vieilles. Ils croient en ce genre de choses. Et quand on dit non, moi j'aime Dieu, c'est l'essentiel. Qui es-tu pour juger? Est-ce qui t'a été pour juger? Toi, à chaque fois, tu prends la vidéo des gens pour pouvoir les dénigrer. Toi, tu dénigres.
on ne dénigre pas. Dénigrer et puis dénoncer sont deux choses différentes. Dans la Bible, il a dit de mettre à lumière les œuvres des ténèbres pour que le peuple de Dieu qui périsse là revienne dans la vérité. Vous qui n'aimez pas quand on dénonce des choses et que vous venez dans les commentaires en disant que c'est des choses qu'on ne doit pas faire là. Quel verset qui vous autorise à dire qu'on doit fermer la bouche quand on regarde ces plaisanteries de ces gens, ces manières impures de vivre de ces gens? Quel verset qui l'autorise? Parce que Paul, Pierre et tous ont dénoncé l'œuvre du diable. La plupart de ces personnes que vous voyez dans la vidéo n'ont rien à prêcher. Ils n'ont plus rien à prêcher parce qu'ils ne sont pas inspirés. Alors qu'est-ce qu'ils font? Selon Romains chapitre 16, verset 18, la Bible dit, ils ne font que pour leurs propres ventes. Ils sont venus pour leurs propres ventes. Ils sont là pour se nourrir. Donc comment faire? Il faut captiver plusieurs personnes, créer toujours certaines choses et chercher certains arguments, deux versets ou bien un seul verset pour s'agripper dessus et mentir aux gens. C'est ce qu'ils font. C'est pour leurs propres ventes. Et malheureusement, des gens aussi aiment les paroles flatteuses. Aujourd'hui, dans notre temps, dans les derniers temps, les gens vont aimer des docteurs qui leur font plaisir. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent entendre là. C'est sûr que ces personnes vont courir pour aller. Si tu me dit tout à l'heure qu'il finit de faire gymnase, tu vas voir ton enfant. Il finit de faire gymnase, il finit de te sauter au-dessus de toi. Tu vas voir ton enfantement. Ce qui intéresse ces personnes, c'est leur enfantement. Quelqu'un m'a dit dans une de mes vidéos, dans les commentaires, disant que ce qu'il cherche là, c'est le résultat. Si la personne est guérie, le reste, c'est plus à la faire. Mais il faut être borné, il faut être aveuglé pour dire ceci. Parce que ta propre Bible, 1 Jean 4, verset 1 à 2, dit de vérifier. Il y a des pratiques de Satan. Satan vous dit, vous faites certaines choses, on doit vous ignorer Satan. La Bible dans 2 Thessaloniciens, Satan va s'asseoir dans la maison de Dieu et puis il s'appelle lui-même Dieu. C'est écrit dans vos Bibles. Comment vous ne pouvez pas vérifier? C'est le résultat qui vous. Donc, si un féticheur vient devant toi pour faire tes résultats, toi, ton affaire, c'est le résultat que tu cherches. C'est que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Il y en a qui disent, mais les vidéos que tu montres là, ça va empêcher les gens à venir au culte, à empêcher les gens à donner la vie à Jésus. Jamais. Ça n'empêche pas les gens à donner la vie à Jésus. Mais bien au contraire, certaines personnes vont prendre les inbox et puis ils remercient Dieu parce qu'ils ont été aveugles. Depuis quand pour enlever, Jésus après qu'il dit, il est venu pour donner la vue aux aveugles. Mais vous tenez compte des gens de dehors. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 12 dit, les gens de dehors là, c'est Dieu qui les juge. Nous mettons en lumière les œuvres de Satan. Maintenant, ceux qui sont fils de Dieu vont venir. Comment on dénonce le diable et puis lui, le fils de Dieu va dire non, lui il ne croit pas en Dieu. Par rapport à quoi? Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, on met les œuvres des ténèbres. C'est quelqu'un qui aime la vérité. On met les œuvres des ténèbres dehors pour que les gens puissent venir voir dans le chemin véritable de Dieu et puis il va dire non, il ne croit pas. Ce ne sont pas des argumentaires que vous devez avoir ici. Parce que c'est du n'importe quoi. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Notre objectif, ce n'est pas pour être contre quelqu'un. Notre défense ici n'est pas contre quelqu'un. Notre objectivité, c'est que le peuple périt par manque de connaissances. Il faudrait que, après tes années sur la terre, il y ait le ciel et qu'aucun humain ne te trompe avec ces mensonges-là. C'est pourquoi la Bible dit sortez du milieu de ceux, après chapitre 18, verset 4. Sortez du milieu d'eux et répartons-nous tous à la doctrine des apôtres et des prophètes. Cette doctrine, c'est celle qui nous sauve. Tous ces détails que vous venez voir ici, c'est du diable. Je m'arrête là. On va dans les commentaires pour ceux qui ne sont pas d'accord. Merci.